C'est la rentrée, la vraie. Oui, j'ai remis la chemise blanche et mon uniforme, comme j'appelle ça, et le petit gilet, parce que ça y est, il fait froid, et j'ai rendez-vous dans une demi-heure, 3/4 d'heure chez l'anesthésiste, et à la clinique en général pour faire l'admission. Parce que ça y est, on est à J-7 de l'opération. Alors ça, c'est vraiment un truc, c'est que je déteste tout ce qui est... je déteste tout ce qui est administratif. La toute première fois que je suis rentré dans cette clinique, Rena, qui en fait à Strasbourg, c'est en fait il y avait 3 grandes cliniques confessionnelles qui se sont toutes mises ensemble. Alors est-ce que c'est pour le bien de l'humanité, est-ce que c'est pour le pognon, j'en sais rien, je m'en fous. Bref, les 3 grandes cliniques de Strasbourg se sont mises ensemble, se sont construits un super outil. Et franchement, la première fois que je suis allé là-bas, c'était pour autre chose, c'était pour le travail, mais la première fois que je suis allé là-bas, en fait, on n'a pas du tout l'impression d'arriver à l'hôpital. Et ça, c'est un truc dont on pourrait parler également, c'est pourquoi passer dans le privé plutôt que dans le public. Clairement, ça coûte plus cher. Tout en sachant que, très honnêtement, on est en France, et donc on est incroyablement bien remboursé. J'ai un statut de salarié, donc j'ai une mutuelle. Je suis à la caisse primaire d'assurance maladie, Alsace, enfin Bas-Rhin. Savoir qu'en dans le Bas-Rhin, on a 2-3 trucs assez cool, du genre nos maisons sont des meubles. Du genre on a 90% de remboursement à la sécu, ce qui est quand même huge quand on se lance dans des trucs comme ça. Bref, mais j'ai ma mutuelle, j'ai mon machin, et honnêtement aujourd'hui à ce jour, je suis pas sûr de pas avoir été remboursé de la totalité du process. Ce qui est certain, c'est que je vais avoir un méchant reste à charge sur l'opération, qui va avoisiner pas loin des 4 chiffres. Loin de moi l'idée de critiquer les gens qui sont dans le public et qui sont à l'hôpital public. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on est considéré comme de méchants obèses qu'il va falloir d'abord commencer à faire maigrir. Si on en vient à se dire, après 2 ans de réflexion et 2 ans qu'on veut faire cette opération, je veux dire, c'est bon quoi, on n'a pas besoin qu'un médecin revienne, machin. Donc résultat, voilà, un chirurgien qui est à l'écoute, qui est formidable, qui te rassure tout en te donnant tout ce qui est nécessaire à ton consentement éclairé. Enfin, je veux dire, voilà, je connais tout, aussi des désavantages, je connais tous les risques, je connais tout. Enfin, il m'a tout donné, mais il m'a tout donné en mode bienveillant. On en revient, la bienveillance. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette équipe, elle est bienveillante. Première ratatouille en mode régime pré-op. C'est-à-dire c'est une ratatouille, mais sans aucune graisse, sans rien, enfin voilà quoi. Avec de la sauce de soja et avec du vinaigre de xérès. 5e jour du régime pré-op, c'est juste fabuleux en fait. Le premier jour, enfin tout ça a été un peu... et là ce matin, sans déconner, je me suis levé sans avoir faim du tout. Hier j'ai même pas mangé tout ce que j'étais censé manger. Ce matin je me réveille sans avoir aucune faim. De toute façon là je vais devoir aller faire une prise de sang pour l'opération la semaine prochaine. L'anesthésiste m'a demandé une prise de sang, donc je dois rester à jeun pour l'instant, mais j'avais envie en fait de cuisiner. Alors pour vous dire, en fait ça fait 5 jours qu'on mange de l'assemblage. Alors hop, welcome in the fridge. Alors, dans le frigo, on y trouve des tupperwares, en gros, des tupperwares, des yaourts. Les tupperwares, c'est assez génial pour... on a tout qui est prédécoupé dedans. Et en fait, parce que très honnêtement, quand on se lance comme ça dans un régime comme celui-là, en fait, c'est toujours un peu galère. C'est l'envie de faire à manger. C'est-à-dire que finalement, se lancer dans un régime comme celui-là et réussir à le tenir, c'est, enfin pour moi en tout cas, pour Marie, je sais pas. Il faut savoir que Marie, qui est une fille absolument fabuleuse, a décidé de suivre le régime avec moi pour m'aider. Ça, merci.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi je me lance dans un truc comme ça, j'ai pas du tout envie de penser à la bouffe. Mais alors pas du tout. Jusqu'au moment où là, en l'occurrence, donc alors pour vous dire, j'ai droit à 150 grammes de féculents, 200 grammes de légumes, et puis après oui, le chat, oui. 200 grammes de légumes, et puis après des yaourts et des fruits, hein, en gros. Et donc, comme j'ai pas du tout envie de penser à la bouffe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été déjà dans un supermarché bio, acheter des trucs bio, histoire que ce soit top. Vraiment le chat, sérieux. Histoire que ce soit qu'on mange bien. Et j'ai tout découpé, j'ai tout mis dans des tupperwares, et quand il s'agit de manger, en fait, on fait juste un assemblage. On sort les tupperwares, et bim, on pèse, et puis on met dans le machin, et voilà, et comme ça c'est bon. C'est bon. C'est sûr que c'est moins enthousiaste que ce matin, en vrai. Tu sais quoi? On va le mettre dans un kebab. Comment ça? Ça? On va le kebab. Ok, donc en réalité, oui, bien sûr, c'est là tout de suite, je suis super content parce que j'ai pas faim, enfin j'ai faim, mais j'ai pas faim, enfin en tout cas je supporte la faim parce qu'il y a un côté très excitant de se dire ah, mais là je suis dans le combat, c'est cool, tu vas voir, j'ai faim, ouais, mais c'est pas grave et tout, parce que là je suis dedans, dans une semaine ça se passe, machin, etc. Imaginons que c'est la vie normale. Il n'y a pas dans une semaine l'opération et tout ce qui vient derrière. Il n'y a pas cette limite absolue qui vient. Ce jugement de divorce qui sera prononcé dès lundi prochain. Imaginons qu'on est dans la vie normale. J'ai envie de me dire, tiens, je fais un petit régime, donc je me lance dans un régime comme ça. Et puis j'arrive à midi, là, comme à midi. Et puis alors à gauche ça mange du sandwich, à droite ça mange des pâtes, un machin, tac tac. Il y en a un qui débarque avec un McDo. Bref, je pète les plombs. Je peux tenir quand je suis dans une espèce de dogme absolu. Quand je suis dans une règle que je ne peux pas briser. Tant que je suis là-dedans, tout va bien. Et je peux me réjouir le matin d'avoir faim et de sentir mon corps qui réduit. J'ai la pêche, pas trop intellectuellement, honnêtement. Là, dans le cerveau, par contre, c'est compliqué de faire avancer. Mais physiquement, j'ai plutôt la pêche. Je me lève. Vous vous souvenez ce que je racontais en Bretagne? Je suis plus du tout là-dedans. Je me lève, je suis bien, j'ai pas mal, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait se dire, il suffit de continuer comme ça, mec. Hein, après tout. Après tout, au lieu de te faire opérer, t'as qu'à continuer comme ça, et puis tu vas maigrir, et puis résultat, tu seras plus gros, et puis t'arrêteras de nous faire chier avec tes vidéos. Sauf qu'en réalité, ça marche pas comme ça, effectivement. En réalité, il y a toujours un moment où je vais commencer à manger autre chose et à abuser, et etc. Et on se rend pas compte. Et c'est ça l'effet yo-yo en réalité. C'est quand, à un moment, on est super motivé, on a une raison, on a un truc qui fait qu'on arrive à maigrir, on est sur une motivation sur un temps donné. Et puis après, on se laisse aller un petit peu. Et puis, petit à petit, donc on se laisse aller, on stagne un petit peu plus. Et puis à un moment, il y a un de ces trucs qui fait que les gens comme moi, on commence à manger trop gras, trop sucré, trop ce que vous voulez, trop, on passe à 3, 4, 5 000 calories à la journée, et là, le yo-yo, il descend, voilà, en général, on perd 5 kilos, on en reprend 10, quoi. Honnêtement, j'en peux déjà plus, quoi. Sérieusement, j'ai des envies tout le temps. Je passe à côté d'un resto, je vois rien que le nom des plats sur la carte, c'est la mort. J'ai viré toutes les pages dans Facebook, les Tasty, les Delicious, les machins, les trucs. J'ai tout viré, j'en peux plus. Là, pour le boulot, je devais faire des recettes. On tourne en gros des recettes à la Tasty, justement. Et donc, je devais étudier un truc pour le taf.
C'était l'horreur, quoi. J'ai tout envie, quoi. J'ai tout envie de manger. Un rapport qui est hyper compliqué en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'as envie de gras qui coule là, dans la bouche. T'as envie de sucre. Moi, c'est plutôt le salé, donc le gras. T'as envie de ce truc qui est là, dans la bouche. Si à un moment, on en vient à choisir une solution telle que l'opération bariatrique, c'est qu'on a un rapport à la bouffe qui est au-delà de compliqué, en fait. Donc évidemment on pourrait faire autre chose, évidemment on pourrait juste essayer de faire des régimes et de se maîtriser et d'écouter son corps, mais en réalité on parle pas la même langue, mon corps et moi, au niveau de l'estomac. Qui est motivé à venir charger un camion? Allez les filles! Mais non, mais Marie, accessoirement, j'ai pas filmé. Bah là je me gratte le menton devant une caméra, c'est pas... J'appelle pas ça filmer.